Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Terraria. Ce tutoriel qui portera cette fois-ci sur les montures, donc les mounts, communément appelés, dans Terraria, qui sont des équipements qui vous permettent de chevaucher une monture justement qui peut prendre différentes formes. Donc, premièrement, pour équiper une monture, c'est très simple, vous l'équipez dans vos... vous allez ici dans votre inventaire, dans le petit onglet équipement, et vous voyez, c'est le quatrième ici, donc Mount, que vous pouvez rajouter une couleur, comme tous les accessoires évidemment. Vous l'équipez là, et ensuite il vous suffit d'appuyer sur R pour que votre Mount s'active, donc, et ensuite rappuyer sur R pour la désactiver. Voilà. Donc, les Mounts. Il y en a 10 en tout, 11 en tout, pardon. Donc, il y en a 4 dans le pré-hard mode, donc dans le mode normal, et il y en a ensuite 7 dans le hard mode. Les mounts peuvent être autant des montures terrestres, donc qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement au sol, dans l'eau, etc., ou des montures qui vous permettent de voler et deviennent aussi extrêmement utiles late game, si je peux me permettre l'expression anglaise, pour justement pouvoir voler indéfiniment, donc ça remplace les ailes un peu, ça devient encore meilleur que des ailes. Donc, voilà. Je vais commencer tout de suite à les nommer. Donc il y a premièrement la mount s'active avec évidemment un objet un peu comme les pets, donc un objet qui vous permet de l'invoquer. Donc il y a la Slimy Saddle qui s'obtient en tuant le King Slime. Donc vous avez une chance d'obtenir la Slimy Saddle lorsque vous tuez le King Slime, et quand vous l'activez, donc là je pourrais la mettre ici, vous voyez dans mon équipement, je pourrais aussi juste la garder dans mon inventaire et l'activer comme ça. Ça vous fait chevaucher un slime qui voilà, un petit slime sur une selle qui peut sauter, qui saute très très haut, vous voyez. Hop, ça va assez vite le saut aussi, ce qui est assez intéressant. Et chose intéressante aussi du slime, vous voyez, il flotte. Bon, il va pas très vite quand il est dans l'eau, mais il flotte. Donc ça peut permettre, parfois lorsque vous êtes dans des cavernes et que vous voulez traverser un gros lac sans vous noyer au centre, vous pouvez prendre la Slimy Saddle, donc la monture slime, pour le traverser le lac simplement. C'est un peu lent, vous voyez dans l'eau... Lorsqu'il est dans l'eau, ça va pas très très vite, mais sur Terre, ça va un petit peu plus vite que le personnage de base. Donc, le personnage de base, lorsqu'il marche, il atteint une vitesse de... là, j'ai 16, mais c'était 15 mètres par... voilà, c'est une vitesse de 15, on va dire, parce que je sais pas exactement c'est quoi l'unité, je sais pas qu'est-ce qui me fait avancer de 1 de plus vite, mais c'est pas très très grave. Tout ça pour dire que la King Slime, elle... avance à 20 à l'heure, donc c'est légèrement plus vite, un petit 30% plus vite, 33% plus vite, voilà, si on veut être précis dans nos mathématiques. Donc ça peut être intéressant en début de partie. Évidemment, plus tard, lorsque vous avez les bottes, la monture simple devient beaucoup moins rapide, mais ça peut aussi toujours vous permettre d'accéder à des endroits un peu plus hauts, lorsque vous n'avez pas encore de grappin, etc. Ensuite, la deuxième monture, donc j'appuie sur R encore une fois pour l'enlever. Vous pouvez aussi activer le grappin. Donc vous voyez, si je suis en monture et que j'active le grappin, ça enlève la monture. Donc vous pouvez pas avoir de monture et de grappin en même temps. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel item lorsque vous êtes sur une monture. Avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait juste une monture qui existait, pardon. C'était le lapin qui va venir sous peu. Et vous ne pouviez pas utiliser rien sur la monture. Maintenant, on peut utiliser des armes, etc. Donc c'est très pratique. Maintenant, la deuxième, c'est la monture tortue, qui est, une tortue, vous voyez, qui se déplace très lentement, donc elle se déplace à une vitesse de 10, voilà, je vais utiliser cette expression parce que je sais vraiment pas c'est quoi. Elle saute pas très haut, donc vous pouvez vous dire, c'est pas très utile comme monture, et vous aurez raison. Mais, lorsqu'on va dans l'eau, elle va tout de suite beaucoup plus rapidement, donc elle peut atteindre une vitesse d'environ 34 mètres à l'heure. Bon, évidemment, si vous êtes dans le fond de l'eau, elle se remet à marcher lentement parce que ça reste une tortue, mais lorsqu'elle nage, elle va assez vite, et vous voyez que ça peut me permettre de nager à l'infini. Donc ça peut être pratique pour ça. C'est l'utilité qu'on en a. Cette monture, donc la Hardy Saddle, se trouve dans des Golden Crates lorsque vous pêchez. Donc lorsque vous pêchez, vous avez un faible pourcentage de chance d'obtenir une caisse qui peut être soit en bois, en fer ou doré, et dans les caisses dorées, vous avez encore une fois un faible pourcentage de chance d'obtenir la Hardy Saddle qui vous donne la monture tortue. Next, le lapin. Le lapin que je parlais tout à l'heure, c'est la Fuzzy Carrot qu'on obtient en faisant des quêtes pour le pêcheur. Donc le pêcheur a une chance aléatoire
à chaque fois que vous lui faites, que vous lui remettez une quête, de vous donner la Fuzzy Carrot. Quand vous la mettez, vous voyez, ça nous fait apparaître un petit lapin tout mignon, qui va quand même assez vite, donc il peut, là il y a une accélération, je vais essayer d'accélérer pour qu'on voie sa vitesse maximale, qui est, vous voyez, 38, donc c'est environ 38 de vitesse, et qui saute relativement haut, hein, mais c'est pas la folie furieuse non plus. C'est surtout pour la mignonnerie du lapin, je dirais, que cette monture existe parce qu'elle va pas très très rapidement. En fait non, elle va assez vite pour un personnage qui débute, c'est vrai, mais c'est pas mal ça. Elle saute plus haut qu'un personnage qui débute aussi, donc si vous n'avez pas de bot encore, ça peut être pratique. Voilà. Et maintenant, ça c'était les 3 montures terrestres et aquatiques pour la tortue du mode normal. La monture qui vole du mode normal maintenant, c'est la One-Eyed Goggle. Ben, ce sont les One-Eyed Goggle qui permettent de l'invoquer, et c'est une abeille. Hop. Et vous pouvez voler, vous voyez. Comme ça, vous pouvez voler quand même assez longtemps. Quand même assez longtemps, oui. C'est assez bien comme monture. Vous pouvez aller assez haut. Donc là, vous voyez, elle commence à fatiguer. Donc lorsqu'elle commence à fatiguer, ça ralentit. Et puis, ça se laisse redescendre. Et comme toutes les... tout ce qui permet de voler, il n'y aura pas de dégâts de chute à l'atterrissage. Donc là, apparemment, j'étais très très haut. Donc voilà, on va cesser de retomber lentement. Ça redescend lentement en planant. Hop, et quand vous atterrissez, ça y prend un certain temps pour reprendre son énergie. Donc là, vous voyez, hop, elle a fait un petit mouvement de la tête. Et là, elle est prête à repartir voler, comme tout à l'heure. Et vous voyez aussi, ça permet de voler à l'horizontale. Donc elle va pas très très vite quand elle vole à l'horizontale ainsi, mais... Ah, elle est déjà fatiguée, ok. Mais vous pouvez maintenir une vitesse horizontale constante. Donc j'ai pas besoin de rien faire. Je fais juste, là je tiens rien. Et elle tient. Bon, elle redescend lentement. Parce qu'elle est fatiguée déjà. Mais voilà. Il faut juste laisser reprendre son énergie. Hop, elle fait un petit mouvement. Et son énergie est remplie. C'était... Ouch. J'ai failli me tuer parce que j'ai pas d'aile sur moi. Donc erreur de ma part. Mais c'est pas grave. C'était la monture One-Eyed Goggle qu'on trouve, vous vous en doutez, sur la Queen Bee. Donc il suffit de tuer la Queen Bee et vous avez, il me semble, c'était 1% de chance de dropper les One-Eyed Goggle à chaque fois que vous tuez une Queen Bee. Je sais que pour ma part, il a fallu que j'en farme beaucoup pour pouvoir l'avoir. Donc c'est pas une monture qui est très facile à avoir pour l'utilité qu'on en a, mais si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez l'avoir dans les premiers coups et ainsi l'utiliser avant le hard mode. Donc pour vaincre les boss, tout ça, ça peut être très 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 pratique. Maintenant, je vais les mettre en bas dans mon inventaire. On passe aux montures terrestres du mode du hard mode. Donc les montures terrestres sont la Blessed Apple. Ben, s'obtiennent avec la Blessed Apple qui est un item qu'on drop sur n'importe quel mob de la purification. Vous pouvez la dropper autant dans les grottes qu'à l'extérieur. Peu importe, tant que ce soit des mobs de la purification. Et hop, ça fait apparaître une licorne qui, vous voyez, va très très vite. Donc là, on voit déjà la différence de niveau entre les deux, entre le mode normal et le hard mode. La licorne va très très vite, fait du dégât lorsque vous rentrez dans... lorsque vous entrez en collision avec quelqu'un. Est-ce que je peux vraiment me prendre du dégât de chute? Apparemment, je me prends du dégât de chute, mais genre 1 de dégâts, donc je sais pas trop d'où ça vient. Hop, mais c'est pas grave. Et vous voyez aussi, elle peut faire un double saut, donc elle peut sauter quand même assez haut. Donc je dépasse le toit de ma maison ici. Donc ça peut être intéressant pour, par exemple, vous rattraper. Donc là, hop, petit double saut. Donc voilà, c'est la Blessed Apple, qui est relativement facile à avoir pour vrai. Vous avez juste besoin de farmer quelques mobs. Peut-être même vous faire une machine pour farmer les mobs dans la purification. Et vous allez l'avoir assez rapidement. Vous voyez là, je viens de faire 90 de dégâts en rentrant dans le petit slime qui avait rien demandé. Pauvre slime. Et donc voilà, c'est pratique. Elle fait juste du dégât cependant quand elle est, vous voyez comme là, après un certain point, elle atteint sa vitesse maximale. Vous allez voir, il y a des petites étincelles, pop, comme ça qui apparaissent derrière elle. Elle se met à faire des étincelles en courant. Et c'est là que vous faites du dégât lorsque vous rentrez en collision avec des mobs. C'était la Blessed Apple. Ensuite, les Reindeer Bells. Donc les clochettes de reine. Ouais, voilà. Qui se drop sur la reine des neiges. Donc dans l'event la Frost Moon. C'est un reindeer. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les trucs terrestres parce qu'il peut voler. Mais en même temps, il peut aussi courir au sol. Donc c'est multi-usage.
il peut voler, mais pas à l'infini, donc il peut voler 3 secondes de ce que j'avais calculé. Hop, 1, 2, 3. Et apparemment, je m'étais trompé. Je m'étais complètement trompé. Bon, il peut voler plus longtemps que 3 secondes. Non, 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 tue-moi ça. Merde. Bon, tant pis. J'espère juste que les martiens vont pas venir me voir. Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, il y a des martiens qui m'envahissent? Je ne sais pas. C'est pas très grave. Donc voilà, vous pouvez voler et vous pouvez ensuite planer. Donc je vais juste épuiser sa stamina, voilà. Et ensuite vous pouvez planer comme avec des vraies ailes. Ça fait le même effet que des vraies ailes en fait, mais c'est un petit peu plus gros. Ça prend un peu plus de place, voilà. À savoir aussi que toutes les montures font entre 4 et 5 cases de haut. Donc là vous voyez, ça fait 5 cases de haut, on le voit bien ici. Donc je peux pas passer au travers des portes de 3 de haut. Il va falloir enlever la monture et la remettre ensuite, si vous voulez sortir de votre maison par exemple. Donc voilà, les montures, ça c'est un petit défaut des montures, mais un défaut qui est pas très très grave, vous me direz. C'était le Reindeer Bell, qui va assez vite au sol. J'ai pas calculé la vitesse avec vous. On va voir, donc là j'atteins... Ah ben j'atteins quand même une très très bonne vitesse, ça n'empêche. 47-48 environ, donc 47-48 de vitesse, qui est déjà très rapide. C'est pas aussi rapide que la licorne, évidemment. La licorne qui va extrêmement vite, donc elle atteignait une vitesse de, je pense, 60. Ouais, voilà, exactement, 60. Mais les Reindeer Bell permettent de voler, donc les deux ont leur avantage. Donc voilà, hop. Comme ça. Ensuite, le dernier au sol, c'est le Brain Scrambler qui se drop dans dans la Martian Invasion qui vient de m'attaquer d'ailleurs. La Martian Invasion qui vient de m'attaquer, pas lui. Vous voyez, c'est une espèce de petit alien avec des yeux un peu bizarres et les yeux tirent des lasers. Donc là, vous voyez, il tire des lasers parce qu'il y a des mobs un peu plus loin. Donc la portée du laser est très très grande. Lorsque le mob est mort, ça arrête de tirer. Et tant qu'il va y avoir des mobs devant lui, ça va tirer des lasers. Donc hop, ça tire, voilà. Et ça va aussi quand même assez vite, hein. Ça permet pas de faire de double saut, mais son saut de base est très très grand, donc ça c'est cool. Ça court à 42 mètres à l'heure, 42 de vitesse, hein, je vais arrêter de dire mètres à l'heure parce que je sais pas c'est quoi l'unité, mais voilà, ça court à 42, ça agite la queue, c'est mignon, donc c'est une monture que j'aime beaucoup, même si je l'utilise pas très souvent, parce que je trouve stylé la monture. Donc voilà, ça se drop dans la Martian Invasion contre les mobs qui, j'ai pas le nom en tête, mais qui chevauchent justement cette bestiole. Donc lorsque vous les tuez, vous avez une chance d'obtenir le Brain Scrambler. Une chance minime, mais une chance quand même. Voilà, c'était pour les 3 terrestres, même si le Reindeer, ça permet de voler aussi, du Hard Mode. Maintenant, on va passer aux montures volantes, donc les montures les plus intéressantes du Hard Mode. Premièrement, il y a le Scaly Truffle, qu'on trouve dans des crates. Seulement en hard mode, cependant, donc en pêchant dans les caisses, vous avez une chance d'obtenir le Scaly Truffle, qui est un espèce de cochon volant, un truc vraiment moche, un truc vraiment moche et rose, que vous voyez, il fait des petits sauts comme ça quand il court, il est assez mignon quand il court, et qui permet de voler quand même assez longtemps, donc à peu près autant que le Reindeer, un petit peu moins apparemment, mais qui permet de voler aussi, donc ça a la même utilité que le Reindeer, sauf que lui est beaucoup moins rare. Beaucoup plus facile à avoir que le Reindeer, puisque le Reindeer, les chances de drop sont très très minces. Donc voilà, c'est le Scaly Truffle qu'on trouve en pêchant. Donc ça, c'est pas des quêtes du angler, je répète, c'est dans des crates. Ensuite, la Cosmic Car Key, qui est celle que j'utilise tout le temps, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos. C'est le UFO, donc la soucoupe volante, qui permet de voler à l'infini. Ça a une vitesse de 41 lorsque ça vole. Lorsque ça monte, ça atteint une vitesse de 41 aussi, donc c'est une vitesse de 41 tout le temps. Et ça permet de voler à l'infini. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est la seule monture... Ben, c'est pas la seule monture, mais c'est meilleur que des ailes. Vous n'avez plus besoin d'ailes après... lorsque vous avez ça, parce que vous pouvez voler à l'infini tout simplement. Tant que vous voulez. Vous pouvez mettre un autre accessoire que les ailes si vous voulez. Moi, j'utilise quand même les ailes par habitude. Mais vous pourriez mettre autre chose sans problème. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Seul défaut, ça ne va pas dans l'eau. Voilà, donc là, on l'a vu. Si j'essaye... Voilà, si j'essaye de le mettre dans l'eau, ça fait juste la lumière, mais ça ne met rien, donc on ne peut pas aller dans l'eau avec le UFO. C'est le seul défaut, mais c'est pas très très grave, sachant que l'eau n'est pas vraiment... il n'y en a pas beaucoup de l'eau partout, donc voilà. Et
Cependant, si vous voulez aller dans l'eau, il y a le Shrimpy Truffle, qui est un item du mode expert. Donc l'item, j'en ai déjà parlé, hein, donc je ne vais pas en parler beaucoup dans la dernière vidéo. C'est le Shrimpy Truffle, c'est une monture qu'on drop sur le ficheron en mode expert. Donc vous voyez, dans l'eau, ça atteint une vitesse de 80. Ça atteint une vitesse de 80 et ça va très très vite. Lorsque ça sort de l'eau pendant 6 à 8 secondes, ça conserve une vitesse, donc ça va très très vite jusqu'à 67. Puis ça se met à aller lentement, donc c'est très très lent hein, comme monture. Lorsque vous avez des bots, vous préférez quand même avoir des bots. Sauf que, en combat, si vous battez contre un boss, tant que vous êtes à 50% de votre vie ou moins, donc lorsque vous êtes à full vie, ça marche pas, mais à partir de 50% de vie, il va se mettre à aller à 7 vitesses, donc à 65 de vitesse verticale, non, horizontale, pardon, de vitesse horizontale, tant que vous êtes en bas de la moitié de votre vie. Donc, lorsque vous êtes contre des boss, ça peut être assez pratique parce que 65 de vitesse, c'est plus rapide que n'importe quelle aile. Et ça peut vous permettre d'éviter pas mal de projectiles. Donc, c'est assez cool. Évidemment, c'est un item qui est très avancé puisqu'il faut avoir battu le ficheron en mode expert. Donc, c'est pas le genre d'item que vous pouvez utiliser pour battre les premiers boss. Mais c'est toujours intéressant à voir contre, par exemple, le Moonlord. Voilà. Et ensuite, le Costume Karki, je vais le mettre là. Et le dernier, mais non le moindre, c'est plus un outil qu'une monture, mais ça rentre quand même dans la catégorie des montures, donc je vais le montrer. C'est le Drill Containment Unit. Boom! C'est une monture un peu spéciale, vous allez voir, parce que, là, vous voyez, là, je clique en ce moment, et le petit truc tourne autour suivant ma flèche, et si j'essaye de miner, donc je vais essayer de miner, admettons, cet arbre-là. Ah! Mais ça mine, et ça mine extrêmement vite. Donc je pourrais faire, admettons, est-ce que j'ai des trucs importants? Non, pas du tout. On va aller découvrir un petit peu mon monde ensemble. Je peux descendre en ligne droite, créer un trou jusqu'aux enfers, très très rapidement. Là, vous voyez, tout ce que je fais, c'est descendre en tenant ma souris. Et hop, ça creuse extrêmement vite. Ça creuse de 4 à 5 de large. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça fait des... ça met les blocs en pente directement, donc ça fait des trucs assez smooth. Ça fait des trucs assez beaux, ça va pas laisser comme des découpures dégueulasses partout. Donc c'est assez génial pour ça. Hop, donc on peut... voilà, vous pouvez miner des grandes zones très 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 rapidement. Cependant, là je vais prendre la UFO pour remonter. C'est un item qui est assez... c'est extrêmement les games, donc ça c'est après le Moonlord que vous pouvez l'avoir. Parce qu'il faut le crafter. C'est le seul monture qui se crafte. Vous allez voir pourquoi. Je vais juste récupérer... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, ok, j'ai pas ma pioche sur moi, d'accord. Je vais récupérer mes trucs et on va se retrouver dans ma ville pour vous montrer le craft du Drill Containment Unit. Donc, on prend une barre de luminite et on va aller voir monsieur le guide. Voilà. Crafting. Bon, là, j'ai les UFO qui m'attaquent, hein, mais on s'en fout. J'ai dit crafting, merci. La luminite, on la met ici. Et le Drill Containment Unit, il est là. Ah, t'es sérieux? Mais lâche chez moi. Bon. Attendez. Je vais faire une petite ellipse. Je m'occupe de ça. Et voilà. J'ai réussi à défaire cette foutue armée martienne qui vient toujours me déranger dans mes vidéos. Évidemment, quand on la cherche, on n'en trouve jamais. Mais quand on filme et qu'on n'en veut pas, ah, là, elle se montre. Bon. Ça me permet de dropper quelques trucs. C'est assez intéressant. En revenons à nos moutons. La Drill Containment Unit, pour la crafter, vous avez besoin de beaucoup de choses, comme vous le voyez. C'est des lingots. En fait, c'est 40 de tous les derniers lingots. Donc, 40 météorites, 40 hellstone, 40 spectres, 40 shroomites, 40 chlorophytes et 40 luminites. Ce qui fait énormément de lingots, parce que si 40 de luminites, ça fait beaucoup. Sachant que vous n'avez même pas ça sur un Moonlord, donc vous allez devoir farmer le Moonlord pour en avoir plein, hein. La chlorophyte, ça se farme. La shroomite, ça se fait avec de la chlorophyte. Donc, au final, il vous faut 80 de chlorophyte bar. Parce que vous devez en convertir 40 en shroomite. Si je ne me trompe pas, la spectre, il faut aussi du chlorophyte. Donc, c'est 120 de chlorophyte. Donc, voilà. C'est beaucoup de farming pour avoir cet item. Mais cet item qui est très, très, très utile si vous faites des constructions, surtout souterraines. Si vous voulez récolter des ressources, farmer de la ressource, voilà.
très utile au final. Donc, ça vaut la peine, sincèrement. 40 de Hellstone, ça se fait assez facilement. 40 de météorites, c'est gratuit. Vous trouvez une météorite, vous la récoltez. Et vous avez tout ce que vous avez besoin. Voilà. La Martian Invasion m'a fait penser que le Cosmic Car Key, vous la droppez uniquement sur le Martian Saucer, donc l'espèce de gros vaisseau qui vous attaque. Si là-dessus vous la droppez, ça m'a fait penser parce que j'en ai droppé une. Donc voilà, les chances de drop sont pas... Il y en a... Ben c'est pas très rare, disons. Vous avez comme une chance, 16% de chance je crois, de la dropper, donc ça se fait très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire s'il y a des choses que j'ai pas mentionnées. Donc là je suis certain d'avoir mentionné toutes les montures, mais sinon s'il y a des choses que j'ai oubliées, dites-moi le. N'hésitez pas à me demander pour d'autres tutoriels. Il y a les tutoriels sur les boss du mode expert qui vont s'en venir très bientôt. Donc je déménage demain, mais j'aurai plus de temps après pour les faire. Donc voilà. Aussi, j'ai maintenant une page Facebook. Donc je me suis fait une page Facebook hier pour vous annoncer, parce que là je commence à streamer un peu plus. Donc là je vais streamer... ce que j'ai streamé, c'était beaucoup du pas du Terraria, du Overwatch et du Ark. Je vais streamer du Terraria aussi, donc là j'aimerais ça commencer à faire plus ça en plus des vidéos. Donc voilà, je vais mettre plus de temps là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, le lien va être dans la description. Si ça vous intéresse, je vais mettre des petites infos là-dessus. Vous pourrez me parler pour si vous avez besoin de tutoriels, des questions générales, tout ça. Ça va être là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et sinon, on se retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine vidéo, un prochain stream. On verra. C'était Sharda. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.